On est le 2 mars et c'est l'heure d'aller s'enculer. En vrai, j'ai sorti le petit débardeur là, mais il fait pas si chaud que ça. Bref, la problématique de l'entraînement, ça va être j'ai pas dormi. C'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai réussi à me faire une petite sieste, mais c'est léger quoi. C'est assez léger. J'ai un peu l'impression... Waouh, c'est incroyable ça. J'ai un peu l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion citerne. Ça va être laborieux je pense, mais on va y aller quand même. Il faut que je teste un truc sur mon SAT aussi, parce qu'à chaque fois que je fais mes départs, je suis pas le plus confortable possible. C'est des barres hautes ou mi-hautes où je touche pas le sol et je me laisse tomber en arrière et ça me fait perdre un petit peu de force. Il faudrait que j'essaye avec une barre plus basse pour voir un départ où je touche déjà la barre et je peux vraiment mieux me placer. Donc on va tester ça. Donc au niveau du ressenti, comme je l'ai dit, je me sens bien, mais le manque de sommeil va peut-être se faire ressentir. C'est la sieste, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, comme j'ai dit, donc c'est pas optimal comme ressenti, mais peut-être qu'avec l'adrénaline, l'échauffement, etc., le conditionnement, on va peut-être arriver à quelque chose. J'ai pas envie de m'avancer, mais de manière générale, si vous n'avez pas eu vos heures de sommeil, évitez de vous entraîner fort en tout cas. Faites des choses assez légères et testez surtout pas vos max sur une journée sans sommeil. Oh, j'ai envie de pousser, mais abusé. Heureusement que je suis presque arrivé parce que sinon ça aurait été hardcore. J'ai envie de cep. Tu sais, j'essaie de boire beaucoup parce que je transpire beaucoup, parce qu'il fait chaud. Et du coup, j'ai envie de pisser tout le temps. C'est un peu chiant, mais là, j'avoue, c'est intéressant d'avoir fait ça. Mais ouais, vas-y, on va y aller, on va s'entraîner tranquillou. Franchement, si je sens que je peux pousser, je vais pousser, mais faut vraiment que j'ai un bon feeling parce que de moi-même là, je vais pas m'enculer parce que c'est trop risqué avec le manque de sommeil. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je pense. Alors, on va essayer d'analyser ce que j'ai fait pendant cet entraînement. Activation de SAT avec les poids de cheville pour augmenter le false. C'est vraiment une technique qui marche bien sur moi. C'est très spécifique, donc ça marche plutôt bien. Petite activation de planche, push-up, tout press. Premier run de travail, presse. J'ai essayé de travailler les presses puisque je trouve ça assez dur sur ces barres, puisqu'elles sont flexibles et assez rebondissantes. La stabilité est plutôt dure, donc je trouvais ça intéressant comme ressenti. J'ai donc focus les presses. Le SAT qui touche, qui est pas trop moche, mais le problème c'est qu'il ne hold pas, malheureusement. Encore une petite presse avant les push-ups pour justement les rendre plus durs. La trajectoire de la dip est vraiment complexe puisque c'est très tentant de remonter avec les jambes en premier, alors qu'il faut vraiment se forcer et aller en avant pour que ton buste remonte avant tes jambes et que tu aies une bonne trajectoire. J'en fais une bien après, on va voir ça. Encore un SAT qui touche mais qui ne hold pas malheureusement. C'est très dommage, mais on s'en rapproche. Les pull-ups qui passent un petit peu de sol. 1, 2, 3, 4... et 5. Le feeling sur cette planche en bois est vraiment horrible puisqu'on est sur un sol qui rebondit. Et c'est ça, c'est la dip qui passe bien. Donc on est sur un sol qui rebondit. Et tous les gens qui sautent et qui marchent et qui courent à côté, tu ressens chaque vibration et c'est très très déconcentrant. Mais bon, là on cherche vraiment le volume sur ce combo-là. Je suis vraiment allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire en planche. Du coup, fin d'entraînement, hein. Ça doit être le 5e run de travail. On est bon au niveau stamina, on commence à être pas mal, hein. On peut commencer à faire des compétitions, je pense, très bientôt. Et on finit toujours par le truc où on galère le plus, les wide, les fronts, etc. Ensuite, plutôt vers la fin, on a fait un peu de pouce pour voir, puisque c'est pas très taxant énergétiquement, je pouvais me permettre. Et on a fini l'entraînement avec du renfort spécifique pour le SAT, donc là en l'occurrence des tuck pull-up avec les poids de cheville pour créer le false encore une fois
et des dips pour juste pour la congestion. Pour le coup, là, il n'y a pas vraiment de bénéfice pour le SAT ou pour la planche. C'est juste pour me sentir fatigué et avoir une séance bien remplie. Je pense que le SAT va vraiment venir. Je vous laisse avec la conclusion. Bon, on va débrief tranquillement. Je sais pas si j'ai beaucoup d'espace dans mon téléphone. Je suis encore à la salle, je bois mon truc. Je sais pas si vous allez entendre grand chose, mais je voulais pas le boire dehors. Ça me saoule de le boire en marchant. Je vais le boire là maintenant. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être pas la séance la plus intense, mais franchement le SAT avance mais vraiment bien. Là cette séance je l'ai mis 2 fois, tu vois. Il est pas hold, mais le ressenti est léger et flottant et je peux le toucher. Et ça c'est la plus belle des choses. Je suis vraiment trop pressé pour les compétitions. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit, mais du coup je me suis inscrit aux compétitions. Street Workout Fest à Nîmes le 2 juin et il y en a une autre à Genève, je crois, le 8 juin. Et je me suis inscrit aux 2. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je suis vraiment pressé, j'ai vraiment pas envie de me blesser maintenant, mais j'ai quand même envie de me pousser un minimum. Donc on va vraiment donner ce qu'on a à donner. Je suis vraiment fier de moi en ce moment, c'est vraiment bien ce que je fais. Bien que la situation ne soit peut-être pas la meilleure, ça aurait pu être beaucoup plus grave et bien pire que ce que c'est maintenant. Donc je suis content, c'est chouette. Je vais finir là. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous entraînez bien et que vous progressez autant que je progresse. J'espère que vous aimez toujours autant ce vis-à-vis et cette clarté que j'ai vis-à-vis de vous. Et cette transparence plutôt. Là je suis pas là pour faire de l'amusement, je suis vraiment là pour documenter ce que je fais. Si je peux mettre 2 blagues, vas-y. Mais je pense que vous avez besoin vraiment de suivre quelqu'un qui essaye de se pousser et d'être au top niveau mondial sans artifice. Donc voilà, n'hésitez pas, je fais ma pub, c'est comme ça que je vis et que je mange tous les jours. En bas dans la description vous trouverez ma formation débutant. Il y a 10 vidéos qui vont de 5 à 25 minutes qui vous apprennent comment choisir bon matériel, comment débuter le front, comment débuter la planche, comment vous entraîner correctement sans se blesser et les bases du calisthenics tout simplement. Je suis en train de travailler sur du coup la planche et le front, faire une formation pour chaque, mais ça met un peu de temps forcément, donc voilà. J'espère que vous m'entendez parce que c'est pas court d'avance. Enfin bref. Prenez soin de vous les gars. Entraînez-vous bien et puis on se voit dans 2 jours du coup, prochain entraînement. Petit message en fin de vidéo, je sais pas si vous allez le voir. J'aime pas trop être pas sentimental mais me dévoiler trop sur les réseaux parce que tu sais pas qui va regarder la vidéo ou quoi. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous êtes jeune, que vous avez entre je sais pas moi 17, 16 et 20 ans, ne laissez personne, je dis bien personne, décider de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez faire. Vous êtes votre propre individu, vous êtes votre propre personne et vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'avez qu'une seule chance d'être heureux et vous n'avez qu'une seule chance de faire ce que vous voulez faire. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas d'après-vie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas tout ça. Il faut arrêter. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a qu'une vie. C'est maintenant qu'il faut vivre sa vie. Et ça peut sembler bête, mais une fois que tu l'as pris en compte, une fois que tu l'as mis dans ton calcul, tu agis différemment et tu donnes de l'importance à certaines choses dont tu peut-être donnais pas assez d'importance avant. Et tu donnes moins d'importance à des choses que tu donnais peut-être trop d'importance avant. Mais peut-être que ce sport, c'est pas la meilleure porte pour réussir sa vie ou pour devenir entrepreneur, gagner de l'argent, être heureux ou quoi. Mais c'est ça que j'ai choisi de faire. Et je vais vraiment faire tout ce que je peux, tout ce que mon corps et mon cœur est capable de faire pour réussir. Je change de bras parce que j'ai pas la stamina, j'ai pas l'endurance. Mais
Je pense que moi c'est peut-être un peu extrême d'aller vivre dans un autre pays sans lien avec sa famille ou quoi. Mais si c'est ça qu'il faut faire pour être libre et pour avoir une chance d'être heureux, même si elle est infime, tu vois, même si ma chance de pouvoir être libre à un moment dans ma vie et de pouvoir être heureux et de pouvoir être indépendant et de pouvoir faire ce que je veux faire dans ma vie, même si c'est pas gros, c'est assez mince comme chance, bah je vais tout donner, je vais faire tout ce que je peux faire pour y arriver. Et il n'y a personne, je dis bien personne, même pas moi, même pas ma peur, même pas mes angoisses, même pas mes démons, tout ça, il n'y a rien ni personne qui pourra m'arrêter dans ma vision et dans mon objectif. Et ça c'est définitif. Et c'est un point d'honneur, c'est comme ça. Mais ouais, c'est très facile d'être influencé quand on a 17, 20, etc. Même maintenant, même à 21, je suis très influençable. Hein. Mais il faut essayer d'être libre et de penser librement, sans avoir de penseurs, sans avoir de personnes qui te disent comment penser, sans avoir de tuteurs. Plus tu te libères de ça, plus tu peux penser par toi-même et plus tu peux devenir toi-même. Parce qu'au final, avant d'être libre, bah, tu es en fait le résultat de la pensée des personnes qui t'ont entouré. Et au final, c'est pas vraiment toi, c'est la somme des personnes qui t'entourent. Et je pense pas que ça soit très positif. Prenez soin de vous les gars, et puis